team, c'est TX Frérot, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur One Piece Moon Tirage bien évidemment. Et vous l'aurez compris, le sujet de la vidéo, ça sera les deux nouveaux BF, Cracker et Brûlé. On va tout simplement aller se faire du petit gameplay en combat challenge, pardon, parce que voilà, je les ai level 60. Si vous n'avez pas vu la vidéo Invocation, je vous invite à aller check ça. C'était assez sympathique. Et maintenant, on va aller regarder un petit peu en combat 60. Ça donne rapidement une idée des personnages pour savoir est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils vont potentiellement rentrer dans la méta, qu'est-ce que sont leurs atouts ou leurs défauts. C'est pour moi une bonne analyse, c'est une chance d'avoir ce genre de portail lorsque on commence à invoquer et qu'on laisse à seulement level 60 pour savoir s'il vaut mieux continuer d'invoquer ou s'arrêter là. Donc voilà, c'est un petit bonus ce combat challenge. On va partir ensemble sur ce combat avec la double team Cracker Brûlé. Petit spoil, je vous donne des petites infos sur les personnages. Brûlé pour moi c'est un personnage intéressant, mais qui est trop complexe à jouer pour réellement être bien dans la méta, je pense. Cracker, il a des traits assez intéressants. Il a des petits défauts, notamment certains aspects de son personnage qui, pour moi, sont des petits défauts. Après, ça peut aussi être une force. Mais j'en dis pas plus. On fera le vrai débrief à la fin de la vidéo. Et maintenant, c'est parti pour des petits gameplays. Allez, let's go! C'est parti la team pour le premier gameplay. J'ai décidé de partir avec la Brûlée parce que de base, il n'y avait pas de défenseur. Mais sinon, il y a une Shilebu, un Garp et un Roger. Et face à moi, les gars, un Zoro, un Luffy SBF, un Queen et un Brook. Clairement, ça fait pas rire. Du coup, on est avec la petite Brûlée. On va aller sur eux. On va avoir un aspect direct intéressant du personnage. Tac, on va envoyer le petit call. Si la partie veut bien se lancer, bien évidemment. C'est parti, les gars. Du coup, on part directement sur eux. Je ne sais pas du tout ce que faisait Roger. Je sais pas pourquoi il venait avec moi. Garp, t'inquiète, je gère. Je vais défendre. Aspect intéressant, voilà. 3 attaques auto, la Brûlée. Ou sinon, autre aspect, 2 attaques auto. Et elle pose un miroir qui servira à se téléporter lors de la compétence 1. Et là, directement, c'est un aspect intéressant et non intéressant du personnage. C'est qu'il paraît bien là-dessus, sur cet aspect-là, mais ça demande quand même une forte anticipation. Donc ça, c'est un peu plus complexe. Bon, on est dans la zone de tas de trésors alliés, on n'est pas si mal. On peut défendre eux si jamais. Ah, je me suis fait attaquer par le Brook. Là, pour l'instant, voilà, je me suis mis un peu au middle, je ne cherche pas grand-chose. On va tenter de renvoyer au spawn. Parfait, on a renvoyé le Zoro au spawn et on a empêché de capturer. Il a 25 secondes où il ne pourra pas capturer le Zoro. Donc ça ne met pas forcément bien. Là, vous voyez que je vais placer le miroir ici du coup. Parce que je pense que ça sera plus utile d'avoir un miroir sur C qui est une zone importante du middle que de l'avoir sur E qui est un peu plus rarement utilisé. Après, elle a un autre aspect intéressant, c'est qu'elle recharge rapidement l'état de trésor. On voit que là-bas ça capture, mais il y a un allié, donc ça ne sert pas à grand chose parce que j'utilise tout de suite ma compétence. Vous voyez, boost d'équipe. Là, je vais pouvoir y aller maintenant. Ah, je l'avais mal placé. Vous voyez que la portée non plus n'est pas dingue. Donc là-dessus, c'est un peu dommage. Je l'avais placé à peine trop loin, la portée du miroir. Là, je suis un petit peu à train de me faire écraser. Il faut que je retourne dans la zone de trésor allié. L'esquive parfaite qui passe, qui va pouvoir me carrer un petit peu. Et la compétence de retour au spawn qui est très longue aussi, les gars. On va pas se mentir. C'est un peu complexe. Je vais essayer d'attaquer. Ça, c'est dans leur spawn, en fait, je crois. Là, dernièrement. Parfait, je l'ai renvoyé au spawn, mais vu qu'on est déjà au spawn, bah à ce moment-là, j'étais pas sûr que ce soit leur spawn, mais j'ai regardé le drapeau, c'est A, donc forcément, vous voyez que je l'ai renvoyé au spawn, il peut pas capturer pendant 25 secondes. Donc ça a des aspects assez intéressants, et maintenant on va repartir avec le Cracker. Cracker, on va essayer de récupérer un petit KO sur le Brook. Bon, on n'a pas récupéré de KO, mais on lui a mis des petits dégâts. J'avais pas vu qu'il y avait le Garp à côté de moi. Bon, cette fois-ci, on l'a eu, avec l'aide du Garp, bien évidemment. Ouh, là c'est dangereux. Le Queen qui nous a fait 2 gros dégâts. Il reste 30 secondes, il va falloir se méfier un petit peu. Il y a double Queen en plus. On va tenter de mettre des petits dégâts dans le tas. En plus, j'ai l'avantage de l'élément. On va essayer d'envoyer le petit Cracker au milieu. Ça, c'est un aspect assez intéressant parce que quand le Cracker il meurt, bah, on peut le respawn direct. Et ça, les gars, ça fait plaisir de fou. En termes de dégâts, là, il y a une réduction de dégâts sur cette compétence. Donc, c'est assez honnête. Bon, on a perdu le tas de trésors au mid, mais on a réussi à avoir l'autre. Donc on termine quand même sur une petite victoire. Bien joué à la team qui a su aller chercher le tas de trésors au bon moment. On va envoyer le petit bien au MVP. Et du coup, on termine sur un score de 4583. Une capture, un KO
Et ça nous a permis un petit peu de découvrir les personnages, découvrir un peu plus leur mécanique, de voir un petit peu où étaient les limites de leurs compétences. Mais on va continuer, c'est parti pour la deuxième game, let's go. Nous voilà donc sur la deuxième partie sur Log10 avec dans mon équipe du Zoro, SBF, du Queen, du Riley. Et cette fois-ci, je suis parti avec le Cracker. Et face à moi, les gars, double Roger, une brûlée, bien joué à toi, et un King. Donc voilà, on va partir avec le Cracker. Cette fois-ci, le Cracker déjà qui a un flow plus intéressant. Après, c'est vrai que la brûlée, elle me rappelle un petit peu le Treble. Donc ça peut être assez intéressant, des persos non avec un flow désespérant, enfin inexistant même. Bon, la partie a galéré à se lancer, mais c'est bon, on va partir avec le Cracker. Je sais pas réellement s'il y a une avancée sur la troisième attaque d'Oto. Enfin, il y a une avancée, mais est-ce que ça fait réellement avancer plus vite? Je ne sais pas ça. Le Ray va peut-être pouvoir essayer de capturer après. S'il joue bien, ça peut être jouable. Bien joué à lui. On va tenter d'envoyer le petit bouclier. Qui n'a pas touché malheureusement. Ouh, ça c'est dangereux. L'esquive parfaite qui passe. J'ai de la chance sur le Roger. Je vais essayer d'attendre un petit peu mon bouclier si possible. Le bouclier, c'est une partie assez intéressante du Cracker. Vous allez voir pourquoi direct après si possible. Je vais essayer de vous le montrer rapidement en vidéo pourquoi c'est un aspect super intéressant. Ouais, j'étais pas sûr qu'il allait nous rush. On voit le bouclier. Malheureusement, non, ils se sont pas fait avoir. Ils ont pas détruit mon bouclier. J'espérais qu'ils allaient le détruire, je vous avouerai. Attention, Ray, on s'en méfie. On voit pas. Aïe, le Ray, je sais pas ce qu'il a fait, je vous avouerai. Ça, cette compétence, elle a une portée à l'impact qui peut être assez intéressante. Bon, pour l'instant, on se méfie un petit peu. On envoie le bouclier. S'il peut avoir une régène là-dessus. Ah, toujours pas. Ils veulent pas détruire mon bouclier, les gars. Parce que, en fait, quand ils détruisent mon bouclier, on a une régène sur le bouclier qui nous apporte plus 30% des PV. Donc, ça peut être super intéressant. Bon, on va essayer de les empêcher de capturer quand même. Sur la Big Mom, ça va. J'ai quand même de bons dégâts. Donc, voilà. Petit KO. Après, sous boost d'équipe. Donc, forcément, le Ray va risque de mourir assez facilement. Ouh, j'ai eu de la chance là que ça soit un bouclier et pas mon attaque auto. Et pas mon maspé, parce que je pense que sinon j'aurais eu un petit retour au spawn. Donc le bouclier m'a sauvé. Autre aspect, c'est vrai que le retour au spawn se fait pas par exemple sur les personnages à distance. Un God ou Sub qui vous attaque, bah, vu qu'il est à distance, il vous renvoie pas au spawn. Donc ça c'est assez dommage, on va pas se mentir. Bon là faut se méfier, les doubles je pourrais pas les gérer clairement. Je vais envoyer un petit bouclier devant moi. Pour essayer de les embêter un petit peu. Parfait. L'anti-malus qui fait plaisir, l'anti-malus au-dessus de 80% hein, qui régale, on va pas se mentir. Bien joué au Queen qui esquive. Pour l'instant, je tank un petit peu, mais j'ai plus beaucoup de vie. J'ai déjà utilisé une sorte de régène. Là, c'est le moment ou jamais pour que ils détruisent mon personnage. Malheureusement, ils l'ont pas fait. Je vais pas réussir. Malheureusement, il n'y a que 3 attaques auto, donc forcément, pour le Queen, ça passe pas. Je suis un petit peu dans le mal. Ouais, là, ça va être complexe. Ouais, c'était sûr. Il avait réussi à récupérer l'objet. Quand j'ai vu qu'il avait réussi à récupérer l'objet, j'ai compris que ça allait pas passer. Malheureusement, on va pas perdre là-dessus. Et on va pas pouvoir revenir avec la brûlée. Donc, c'est assez dommage. Du coup, on termine sur une défaite, mais un score de 3523, une capture, 3 KO. C'était un jeu assez basé sur la temporisation avec le Cracker. Malheureusement, ils n'ont pas détruit mon bouclier qui n'a pas permis de me régénérer de bonne manière. Mais du coup, on va un peu sur ma fin, on va lancer une troisième partie avec toujours ce duo pour essayer de voir un petit peu d'autres aspects. Let's go. Nous voilà donc sur la troisième partie avec dans mon équipe de la ulti, du Kaido SBF et du Riley, du Kaido SBF vert. Et face à moi, du Roger, du Kid, du Zoro et de la Big Mom. Ouais, j'ai pris la brûlée uniquement parce qu'on n'avait pas de défenseur, parce que c'est vrai que la team en face était rouge, donc avec Cracker j'avais eu l'avantage. Mais bon, vu qu'on n'avait pas de défenseur, je me suis dit que j'allais... Non, Kaido, tu t'en occupes pas, arrête. Ça sert à rien d'aller au spawn tout de suite. Parfait. Tac. La petite capture. Je sais pas réellement si je vais poser mon bouclier là, parce que... Bah, pour l'instant, je vais le poser, parce que au cas où ça peut servir. Mais après, c'est vrai que je pense que c'est mieux de l'avoir posé au middle. Ça pourra plus servir pour la team. Donc là, au moins, on recharge rapidement. Toujours aspect assez intéressant, clairement, on va pas se mentir. On va tenter d'envoyer le kid au spawn. Là, faut juste... Ça n'a pas marché. Je sais pas réellement pourquoi, je vous avouerai.
Bon, j'ai posé mon petit miroir. Au moins, je peux envoyer ma spé au cas où. C'est vrai que vous voyez que l'aspect, globalement, on l'utilise rarement au final. On l'utilise que quand il y a besoin. On l'utilise pas pour... Faut que je retourne dans la zone de trésor, les gars. J'essaie d'utiliser ma spé. Ça va être trop tard. Vous voyez que là, j'ai été touché presque à l'endroit avant ma spé. Bon, au moins, la team a fait le taf. On réussit à recapturer. Je prends tarif, les gars. C'est vrai que je peux pas avoir projection lorsque je suis avec des alliés, mais vu qu'il y avait... Lorsque je suis pas avec des alliés, mais vu qu'il y avait le Kaido, bah, j'ai réussi à me faire projeter. Par contre, on voyait qu'en termes de dégâts, bon, ça passe parce qu'il y a boost d'équipe, mais sinon, sortez de la zone, s'il vous plaît. Sinon, je vais me faire projeter, les gars. Vraiment, quand elle est brûlée, il faut presque mieux la laisser défendre toute seule. Comme ça, au moins, elle pourra pas être bougée. Donc ça, c'est un aspect assez intéressant. On a récupéré le petit objet de soin. Normalement, il y a mon miroir au middle. Ouais, il y a toujours mon miroir au middle, pardon. Ah, attention aux poissons, classique. J'avais pas vu qu'ils étaient capturés, j'arrive trop tard, j'étais pas concentré là-dessus. Bon, le lot qui est retourné au spawn. C'était pas lui que je visais. Mais vous voyez que c'est une portée quand même de courte. Une compétence de courte portée, donc là-dessus. Parfait. On a réussi à. Parfait. On est tombé avec la brûlée, pardon. Ça va nous permettre de revenir avec le cracker. Donc ça, au moins, ça fait un double gameplay. Donc ça, je prends. Clairement. On va essayer d'attaquer dans le tas si possible. Parfait. On a touché juste le lot en fait. Ce qui est bien, c'est qu'on peut du coup attaquer en même temps que son bouclier. Donc ça fait un aspect assez intéressant. Vous voyez que le lot, on lui met quand même de bons dégâts globalement. Parfait, le petit KO. Le deuxième KO, on a lavé le truc au middle. On n'a pas l'avantage de... Ouh, là on a pris un petit peu tarif. Ça risque d'être complexe. Bien joué ça. Le petit... Ah, je vais finir par tomber là-dessus. Mais vous voyez que la régène, les gars, j'avais plus de PV et j'ai lancé mon bouclier. Ça m'a régénéré entièrement mes PV. Ça a été super intéressant, ça. Clairement, c'est ça que je cherchais à vous montrer depuis tout à l'heure. C'est cette régénération. On va essayer. Ouais, ça fait plutôt pépite. Le bien joué à la ulti, pardon. On termine du coup avec une défaite, malheureusement. Mais un score de 4124, une capture, 4 KO et des aspects assez intéressants des personnages. Mais on va dérouler ça tout de suite. Let's go. Du coup, voilà, on se retrouve sur le débrief des personnages. Qu'est-ce que j'en pense réellement de ces BF? Est-ce qu'ils te font invoquer ou non? J'ai eu débriefé les personnages, clairement. Brûlé, personnage intéressant, mais trop situationnel. Clairement, l'aspect 1 de téléportation, elle est bien. Mais le problème, c'est qu'il faut l'anticiper. Il faut déjà aller à un endroit, il faut aller poser son miroir, il faut retourner à un autre endroit, il faut anticiper le truc. Et c'est le même problème que l'eau, qui avait l'eau Sabundi, avec sa téléportation, c'est que lorsque vous vous téléportez, vous laissez un point plus libre que l'autre. Donc forcément, ça a un aspect dangereux parce que certes vous vous téléportez pour défendre, mais vous pouvez pas défendre à deux endroits. Si en même temps il y en a un autre qui va attaquer là où vous étiez avant, bah ça a le même aspect que le lot qui est changé de place presque. Donc ça c'est dommage. J'aurais bien aimé à la limite qu'il y ait deux miroirs, que vous placez un miroir là où vous vous téléportez. À partir du moment là où vous partez, vous laissez un miroir avant de partir et que la compétence à la limite soit plus courte. Vous voyez que 35 secondes de temps de recharge, c'est long quand même. Et encore, ça n'a rien à voir avec la deuxième. Blackward, elle est trop bien cette compétence, elle a des aspects assez intéressants. Mais 49 secondes de recharge, les gars. 49 secondes. Ça veut dire que sur une partie de 3 minutes, ouais, vous pouvez l'utiliser 3 fois, quoi. Donc, après, il y a des réducs. Certes, il y a des réducs. Mais ça a été une compétence déjà. C'est une compétence de contre. Le contre, c'est une compétence qu'il faut maîtriser. C'est très dur à placer un contre maintenant. Et elle est de courte portée. Ça, c'est dommage. Par exemple, un God Usopp qui m'a attaqué dans mes parties que j'ai pas filmé. Bah, j'ai utilisé mon contre, mais ça l'a pas renvoyé au spawn. Donc ça c'est dommage, ça a été un peu plus longue portée ou au moins que ça aille chercher celui qui a touché, ça a été pas si mal. Après elle a un aspect qui empêche de capturer, ça c'est bien clairement on va pas se mentir. L'anti-capture pendant 25 secondes ça fait plaisir. Après elle tank bien, elle a pas mal de défense sur ses stats, bah là on voit plus vu qu'elle est level 60 mais elle a une bonne défense sur ses stats, donc ça fait plaisir. Et après voilà elle a une meilleure capacité à régénérer les trésors, elle a une petite réduc face au fonceur qui peut être assez intéressante aussi. Elle peut pas être projetée ni déséquilibrée, ça c'est bien aussi. Clairement elle a du positif. Après les gros points noirs c'est pour moi c'est le temps de recharge de ses compétences. Et clairement son manque d'attaque. C'est vraiment dommage. On va passer maintenant rapidement au cracker. Le cracker,
Personnage assez intéressant, déjà qu'il y a plus de style, donc ça c'est stylé, on aime bien. Qu'est-ce que je pense du personnage? Clairement, au niveau des traits, c'est plutôt honnête. Il n'a pas énorme, mais ça fait le taf. Là, le trait qui fait que son bouclier est détruit, il restaure 30% des PV et il peut renvoyer direct la SP2. Donc ça, c'est masterclass. Clairement, il peut spam sa SP2 et il peut régénérer 30% des PV. C'est ce qu'on a vu lors de la dernière game, dans les dernières secondes. Je vous invite à retourner voir ça à la limite. Dans les dernières secondes, j'avais presque plus de PV, j'ai envoyé un bouclier, j'ai régénéré max de PV. Ça fait super plaisir. Clairement, ça peut carry de fou, ça peut revenir dans la game. Donc clairement assez intéressant. Après, voilà, qui touche avec sa SP, ça rajoute des problèmes. Il a lorsqu'un ennemi lui affiche des malus, il régène de 15% des PV, ça c'est bien, clairement, il augmente de 50% l'attaque. Ça, c'est des petits trucs qui peuvent faire plaisir. Et ce qui est génial, c'est réduit de 80% la durée des effets des malus affichés par l'ennemi. Ça, c'est masterclass. C'est ce que a Ulti et Franky, il me semble, peut-être. Je sais plus. Ulti, c'est sûr. Donc ça fait plaisir. C'est des traits qui permettent de vraiment être viables dans la méta, notamment par rapport à tous les malus, la brûlure, etc. Le gel, le Pérospéro qui peut revenir des fois. Ça fait clairement du bien. Après, le personnage, la première compétence, elle est bien niveau dégâts, clairement. Et niveau temps de recharge, c'est honnête, hein, on va pas se mentir. C'est honnête, 32 secondes, ça fait le taf. Niveau dégâts, c'est assez honnête. Le problème, c'est que c'est un dash assez classique. Pour l'instant, on l'a pas trop skillé, voilà, parce que ça demande certains skills un petit peu pour le lancer au bon moment. Mais j'ai pas ressenti trop d'esquives faciles là-dessus. Mais là où j'ai vraiment senti des esquives faciles, c'est soldat biscuit, les gars. C'est quoi cette vitesse d'animation? On lance le soldat, il marche à 2 à l'heure il trace sa haute tout droit en marchant à 2 à l'heure. C'est dommage. Clairement, le nombre de fois que le Ray en combat de challenge, il s'est fait pèse avec mon soldat, c'est une offrande, clairement. On va pas se mentir. Après, le côté où il peut être spam, c'est assez intéressant. Même taux de recharge de 22 secondes, même en temps normal, c'est très court, hein, on va pas se mentir. Donc ça permet d'avoir une bonne régène. Après, pour moi, il manque un petit truc. Franchement, il aurait pu être masterclass s'il avait un petit côté bouclier comme Muta. Clairement, un petit côté bouclier comme Muta, mais à la limite à peine plus faible. Moi, je trouve que ça aurait été ça. Voilà. Donc, est-ce que je vous conseille d'invoquer sur ces deux BF? Pour moi, non. Voilà, je vais parler franchement. Ils sont intéressants, mais brûlés, trop compliqués à jouer. Franchement, si vous voulez un gameplay skillé qui demande beaucoup de performance individuelle et une maîtrise du jeu, ça peut être intéressant. Mais vraiment, elle est complexe à jouer. Vous n'allez pas vous faire plaisir en termes de KO. Donc ça, c'est dommage parce qu'elle a vraiment manqué un minimum de puissance. Cracker, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Mais je trouve que c'est un gameplay qui laisse un petit peu sur la réserve. Personnellement, je préfère largement les deux derniers BF. Hein. Donc ça, c'est... Après, c'est un avis personnel. Je préfère largement les deux derniers qui sont Wuzwu et Jimbe, qui pour moi avaient plus de flow. Là, les deux qu'on voit ici. Donc ça, c'est un avis personnel. Après, je vous conseille d'invoquer si vous kiffez les personnages, que vous avez vu des vidéos, que vous kiffez leur gameplay. Sinon, je vous conseille d'économiser pour la suite. Et voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao l'équipe!